Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve avec grand plaisir pour découvrir ensemble les énergies de l'année 2026. Une année qui résonne en numérologie avec le numéro 1. Donc on est sur une année de désir, d'élan, de créativité, de liberté, de renouveau. Une année qui, j'espère, va nous redonner du peps, va nous redonner l'envie d'aller vers nos objectifs, de nous battre, de nous donner une seconde chance. Et une année porteuse de rêves et de beaux projets. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite avant tout la santé physique, la santé mentale, parce que ça, c'est important. C'est même la base de tout. Alors, comme tous les ans, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire. Vous pouvez également écouter votre ascendant et votre lunaire. C'est facultatif. Ça permet d'avoir une vue plus large. Ça permet de venir compléter, de venir confirmer les messages qui sont donnés dans votre signe solaire. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire amoureux si ça vous dit. Et par ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations les noms des jeux que j'utilise. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, le Rider-Waite. Je vais aussi utiliser mes oracles. Donc ici, vous avez le Mystic Pool, le Lumière d'étoiles. Et le troisième ici n'est pas le mien, c'est l'oracle Home Sweet Home de Romilou. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers sa chaîne si vous souhaitez vous le procurer. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci pour vos j'aime, pour vos likes, pour votre fidélité. Tous les mois, je retrouve les mêmes noms, ça fait très plaisir. Merci aussi d'être resté pendant mon absence. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bienvenue les cancers dans votre guidance 2026. Nous allons explorer ensemble le potentiel de votre nouvelle année, de l'année 2026 à venir. Nous aurons ici sur la première ligne les événements majeurs, les principales informations et conseils à vous donner. Ensuite, nous irons voir par domaine. Ici, ce sera le bilan, la fin, où vous en serez à la fin de l'année. Alors, vous êtes avec le Marseille, avec l'énergie de la Lune. Alors, la Lune, c'est quand même une énergie très trouble, qui va vous parler d'une transition. Donc vous pouvez être dans une période de changement qu'il va falloir accompagner avec beaucoup de foi, s'en tenir à soi. Donc il peut y avoir des résistances à l'extérieur, des avis contraires, mais ça peut être aussi des résistances en vous à aller vers ce changement-là. Il y a certaines énergies qui ne seront pas forcément complètement claires, tout ne sera pas forcément dévoilé. Donc c'est une année où on avance un petit peu à tâtons, avec les informations qui arrivent au goutte à goutte pour certains, avec un travail ici sur également la psyché, sur la généalogie, sur la santé mentale, sur les rêves. On cherche à mettre du sens sur certaines choses que l'on ressent. Il peut y avoir ici un travail aussi sur tout ce qui va toucher au féminin, à la lignée donc des femmes, mais ça peut être aussi quelque chose de très en lien avec, si vous êtes un homme, ça peut être très en lien avec des émotions, avec votre sensibilité. Il peut être question aussi de la famille. Donc on est axé sur ces questionnements-là, ces origines, des problématiques émotionnelles, mentales, psychologiques liées au féminin et aussi liées à des peurs, à des doutes. Donc il y a déjà un premier aspect ici très axé sur le travail sur soi. Il est question également avec la Lune, donc de cet aspect de transition, j'y reviens, puisque vous avez ici avec le Home Sweet Home la carte de la fin. Donc je pense que aussi certains événements, donc il va y avoir comme une cassure, une rupture, une séparation, un avant et un après dans une situation. La roue de fortune, elle vient aussi appuyer là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un changement. La vie vous propose d'enfin sortir d'un cycle. Alors vous pouvez avoir vécu une sorte de cycle répétitif, une sensation d'être enfermé dans une boucle où les choses se répètent, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à comprendre justement avec cette énergie de lune, on n'arrive pas à comprendre ce qui se cache, ce qui se joue, d'où vient cette résistance, d'où viennent ces schémas répétitifs, ces schémas répétitifs dans ma vie, pourquoi je vis toujours la même situation, pourquoi j'arrive pas à me défaire de cette addiction, de cette émotion, pourquoi est-ce que je vis par exemple dans mon domaine relationnel toujours les mêmes situations, etc.
pourquoi je rejoue toujours le même scénario, le même rôle en amour, en famille, etc., ou même dans le travail. Donc il y a toutes ces compréhensions-là qu'on a envie d'éclairer, et tous ces schémas, ces répétitions, ces déjà-vus dans notre vie qu'on a envie aussi de libérer. Et c'est l'année pour ça. Donc c'est pas une année facile, mais en même temps c'est une année très libératrice. Donc vous allez pouvoir sur cette année vous libérer de tout ça. Vous libérer de tout ce qui vous pèse, vous voyez. Ici, on voit qu'elle a du poids sur le dos, on va y revenir. Tout ce qui vous pèse d'un point de vue mental, physique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue aussi très concret. Il peut y avoir vraiment quelque chose, on va voir dans la matière comment ça résonne, d'un point de vue très concret, quelque chose qui vous pèse depuis longtemps. Des problématiques pro, des problématiques financières, des questions qui ne sont pas réglées, par exemple par rapport à des questions de succession, des questions d'évolution professionnelle, etc. Un milieu dans lequel finalement on a l'impression de stagner, un milieu, un travail dans lequel on se sent englué. Vous voyez, c'est une année vraiment faite pour ça, pour vraiment libérer, nettoyer, comprendre ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à libérer, pourquoi est-ce que ça se répète. Donc c'est une année de, comment dire, une sorte de purification, nettoyage, de compréhension, donc une année importante pour vous, et qui va vous permettre vraiment de vous libérer du poids qui est sur vos épaules là, qui pèse lourd. Alors c'est quand même une année où effectivement il y aura des prises de décision, des positionnements à avoir, ce sera important. Ce sera important de se faire confiance, d'avoir confiance dans le chemin que vous prenez, même si c'est pas celui qui a été pensé pour vous, même si c'est pas celui qui est le plus simple. On ne prend pas forcément ici le chemin le plus simple, on prend celui qui nous correspond, qui est fait pour nous et qui nous libère, surtout qui nous soulage, qui nous appelle. Ici, la carte de la souplesse, elle vous parle justement de s'adapter. Donc je pense qu'effectivement, c'est une année qui va vous mettre aussi face à une sorte d'organisation désorganisée. C'est-à-dire que vous aurez un emploi du temps, vous aurez des choses planifiées, prévues, et puis ça ne se passera pas toujours comme ça. Et l'univers, la vie 2026 va vous apprendre à justement faire face à ça, à des situations que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Et il va falloir avoir un certain justement lâcher prise par rapport à ça, à avoir une envie de contrôler le temps, les réactions des gens, les situations à l'extérieur, pour se recentrer sur soi, se recentrer sur la manière dont moi je peux accueillir finalement ces événements, surtout d'un point de vue émotionnel. Donc oui, ça peut être une année où il y ait beaucoup d'imprévus, il y ait besoin de faire face à des événements qui viennent un peu perturber ce qui était prévu pour vous. Et en même temps, ça reste la vie, ça reste l'impermanence, ça reste le chaos dans lequel on baigne un petit peu tous. Et c'est une énergie d'ailleurs que j'ai retrouvée dans la plupart des signes. C'est-à-dire que c'est quand même une année qui va être mouvementée d'un point de vue collectif, et d'un point de vue individuel, on va devoir jongler avec tout ça et rester stoïque, s'adapter, rester quelque part créatif face à ces événements qui nous surprennent et qui nous forcent à évoluer, qui nous forcent à nous adapter à chaque situation, à nous réinventer. Donc il y a peut-être un petit peu de ça, se réinventer quelque part, s'adapter, être créatif face aux événements extérieurs. Ça peut nous dire aussi d'accepter une fin, d'accepter une situation qui doit s'arrêter, d'accepter que quelque chose doive vous quitter, d'accepter une transformation intérieure. Donc il y a peut-être comme une sorte de deuil symbolique à faire, d'évolution. Le temps passe, j'ai changé, je dois abandonner cette situation comme une sorte de sacrifice pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller plus loin aussi. Vous voyez, comme aussi quelque chose qu'on doit lâcher pour avancer, comme l'idée d'un poids qui nous retient, qui nous empêche de nous élever. Ici, on voit que c'est quand même une année qui finalement vous emmène vers plus de paix intérieure, vers plus de tranquillité. Donc c'est pas forcément une année
simple dans le sens où les événements viennent un peu vous titiller, mais en même temps, la finalité, elle est pour retrouver un espace de calme, de paix, retrouver quelque chose de plus sain, de plus léger. Une année où on aura un petit peu cette énergie quand même, je ressens quand même si la carte n'est pas là, je ressens quand même une énergie d'ermite pour vous, avec cette quête intérieure, ce besoin de calme, ce besoin de réflexion et cette quête de vérité et d'authenticité. Donc vous n'aurez pas non plus de souci à accueillir que votre paix intérieure, votre tranquillité, elle passe aussi par des ruptures au sens large, hein, que ce soit vraiment en lien avec des personnes ou des situations, des prises de recul, l'acceptation d'un nouveau départ. Parce qu'en fait, c'est ça qui se joue, c'est que derrière la lune, c'est le soleil qui revient. Donc pour vous, c'est comme une année de transition qui vous mène ensuite à une paix, une tranquillité, à une vérité, une authenticité, à de la joie. Donc c'est comme si on était en train de se libérer des dernières poussières, des derniers, des derniers attachements qui nous empêchent finalement d'être libres et heureux. Alors d'un point de vue de la matière justement, qu'est-ce que vous avez? Ouais, bah vous voyez, on retrouve le diable et ses attachements. Et là on a joue et on a le défi. Voilà. Donc pour vous, c'est une année effectivement d'un point de vue matériel, financier et professionnel qui résonne comme un défi et qui va pouvoir vous libérer. Vous libérer de peut-être de certains environnements, personnes, situations dans lesquelles finalement on n'était pas si bien que ça. Ça peut nous parler ici d'un environnement où il y a des manipulations, il y a du mensonge, il y a beaucoup de concurrence. C'est pas très clair. Et vous voyez, il y a quelque chose de finalement qui ressort comme malsain. Donc pour certains, il est temps là de se libérer. Hein. Ça peut être vraiment un environnement où on est presque en burn-out, on est dans l'épuisement. On a besoin de prendre conscience en fait de ce qui se répète et des situations dans lesquelles on reste en ayant forcément conscience de cette situation, mais on y reste quand même. Donc là, le diable, il vient vous dire, tu peux te libérer de ça. Est-ce que tu as peur de reprendre ta liberté? Est-ce que tu as peur de partir? Parce qu'il y a quand même le défi à côté. Donc de quoi as-tu peur finalement? Tu es libre, c'est toi qui le décides. Tu peux décider de te libérer de cette situation. Le diable, il va mettre aussi en avant un attachement à la matière. Donc peut-être que le fait d'être très attaché à l'argent, à la sécurité financière, matérielle, vous empêche aussi d'évoluer, vous empêche de vous libérer, ce qui est tout à fait normal, hein, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais peut-être qu'il vient appuyer là-dessus, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation, on va dire, contextuelle, collective, qui est un petit peu instable d'un point de vue économique, d'un point de vue du marché de l'emploi, etc. Et c'est vrai que on peut avoir peur d'aller vers quelque chose qui, à nous parle et nous plaît, et on préfère jouer sur la sécurité. Voilà. Donc là, ce sera une question il y aura des réflexions en fait. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis cette sécurité-là dans laquelle je sais que c'est quand même quelque chose qui m'épuise pour différentes raisons? Ou bien est-ce que je choisis ma liberté? Est-ce que je choisis un métier passion, etc. Est-ce que je relève le défi finalement? Là, il y a quand même l'invitation à jouer. Vous voyez, alors je pense que vous avez besoin déjà de prendre du recul par rapport aussi à la situation financière et matérielle. Donc pour certains, on est quand même dans des situations qui sont assez, je pense, lourdes, avec peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de problématiques, ou vraiment des environnements où c'est compliqué, hein, au travail, par exemple. Donc il est question de ramener un petit peu de légèreté par rapport à ça, de prendre du recul et de ne pas se perdre, de ne pas se laisser glisser vraiment dans des situations problématiques et que ça ensuite aille chercher sur votre vie privée.
Donc là, on est quand même dans une énergie, vous allez voir le bon et le mauvais dans l'être humain, que ce soit en vous et que ce soit à l'extérieur. Et il y aura beaucoup de réflexions par rapport à ça. Quel sens je donne à mon expérience professionnelle? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette technique-là, dans cette manipulation-là? Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que j'ai envie de continuer à supporter un environnement dans lequel je sais que voilà, c'est pas un domaine qui me plaît, c'est un domaine dans lequel je m'épuise, etc. C'est un domaine dans lequel je me sens coincée. À vous de voir quelle est votre liberté par rapport à tout ça. Alors, dans le domaine relationnel, c'est très beau. Dans le domaine relationnel, c'est très très beau. On a cette énergie ici de bonheur, de joie et d'accomplissement. Alors autant d'un point de vue de la matière, on voit que c'est quand même assez challengeant, autant d'un point de vue du foyer, de la famille, des amis, du couple, c'est quelque chose qui vous nourrit. Donc là, on a l'idée quand même de cette tranquillité et cette lune qui apporte du confort, une certaine forme de douceur. On la retrouve là, hein. Je pense qu'ici, c'est vraiment l'idée de se nourrir, de trouver sa force auprès de ce qui vous, justement, de ce qui vous nourrit. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vos enfants, ça peut être votre groupe d'amis, votre animal de compagnie, ça peut être vos passions, votre vie, en fait, votre cocon, la vie personnelle que vous êtes créée. On voit que vous avez beaucoup de ressources là, dans votre vie personnelle, et que cette année, vous allez vraiment en prendre conscience. Et ce qui va être important, c'est d'être dans cette gratitude et d'avoir conscience justement des personnes qui sont là pour vous, de l'amour que vous avez, du confort que vous avez. Prendre conscience que c'est une chance d'être en bonne santé physique, par exemple. Prendre conscience que c'est une chance d'avoir quelqu'un à qui se confier, etc. Donc vous allez, je pense, vraiment avoir conscience de ça, que vous avez quand même atteint, d'un point de vue personnel, un objectif, un idéal de vie. Et vous allez avoir envie en tout cas, si c'est pas le cas, ça sera votre objectif de mettre vraiment votre vie personnelle en lumière, de vraiment donner beaucoup d'importance à ça. Peut-être justement prendre conscience que le travail ne fait pas tout pour certains et que on s'est beaucoup épuisé et qu'on a peut-être négligé certains aspects de sa vie privée sur lesquels maintenant on a envie d'appuyer. On voit que votre santé, votre bien-être personnel va vraiment être votre priorité et vous allez vivre de très beaux moments avec un 9 de coupe ici. On voit qu'il y a vraiment un accomplissement au niveau personnel. Peut-être que justement ces ruptures, ces situations de transition, ces changements qui sont en train d'arriver vous permettent justement de retrouver votre joie de vivre, de retrouver un espace ici personnel très satisfaisant justement. On retrouve la paix ici, donc il peut y avoir vraiment quelque chose qui s'arrête. L'idée de la roue de fortune, c'est aussi une idée de coup de chance, d'un basculement. On repart sur un nouveau cycle. 10, on est sur le 1, sur cette énergie de transformation, de nouvel élan. Donc il peut y avoir un nouvel élan qui peut passer par une nouvelle rencontre, qui peut passer par une nouvelle dynamique familiale et personnelle, amoureuse, qui permet, pourquoi pas, l'arrivée, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de communiquer, de regarder aussi ce que l'on possède, de regarder l'autre et d'avoir envie de nourrir le lien, de communiquer différemment, etc. De profiter davantage aussi de la vie, de voir la vie avec des yeux nouveaux, ce qui permet d'avoir cette gratitude et ce remerciement chaque jour pour les petites choses, les petits détails que parfois on ne voit pas ou on ne voit plus. Donc au niveau des amours, au niveau personnel, on voit qu'il peut y avoir vraiment une rencontre qui est très prometteuse dans le sens où cette personne correspond ici à votre idéal, vous apporte beaucoup de sérénité. On voit que c'est un couple ici qui est très comment dire, accordé, avec des compréhensions mutuelles. Pour les autres, s'il y avait eu des disputes ou des séparations, ça peut être cette idée d'un renouveau, puisqu'on a quand même ici deux cartes qui nous parlent d'accomplissement, de réalisation personnelle,
de bonheur, de joie. Que dire de plus? Vraiment, ici, on n'a que des belles énergies pour vous d'un point de vue personnel. Et on ira bien sûr explorer davantage tous les mois. Alors, où vous en serez à la fin de l'année? On retrouve cette idée de maison, de famille, de foyer. Donc, je pense que vous serez vraiment axé sur la maison, le foyer. Il peut y avoir même d'ailleurs des déménagements, un nouveau logement, parce que c'est vrai que j'étais très axée de travail tout à l'heure, mais il se peut que ce soit par exemple l'environnement d'un logement, un lieu dans lequel on vit et qu'on ne se sente pas bien. Et avec cette idée de roue de fortune, ça peut nous parler d'un voyage, d'un déménagement qui se fait enfin et on retrouve la paix. Donc peut-être que pour certains, ça va résonner plus là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mouvements au sein du foyer, au sein de la famille qui sont positifs, qu'il y a des mouvements aussi au niveau du matériel qui vous permettent justement de retrouver une certaine légèreté, qui vous libère. Il y a une sorte de libération, il y a un déblocage par rapport à quelque chose qui était pesant, que ce soit matériellement, que ce soit d'un point de vue familial, que ce soit d'un point de vue professionnel. On est encore ici dans ce sentiment de chercher de la sécurité. Et c'est comme si on vous disait, la sécurité, tu vas la trouver, mais pour la trouver, il faut te libérer de ce que tu penses être une sécurité qui n'en est pas. Ça peut être ça. Il faut en passer parfois par des phases justement assez instables pour pouvoir ensuite retrouver cette sécurité. Il y a comme une notion de cycle et d'acceptation de cette impermanence aussi. Que la sécurité, elle est en fait toujours remise en question et que c'est une sorte de jonglage. C'est une sorte d'adaptation, d'adaptabilité, de flexibilité qui nous permet justement de la ressentir et on la ressent par en soi. C'est pas quelque chose qui est extérieur parce que ce qui est extérieur, ça varie beaucoup. Donc ça, ce sentiment de sécurité, c'est ce que vous retrouvez à la fin de l'année et avec le valet de bâton, vous apprenez à voir les situations autrement. Vous apprenez davantage à vous écouter, à vous faire confiance. Et vous allez retrouver quelque chose qui vous redynamise. Donc, c'est comme si à la fin de l'année, vous vous trouviez dans des situations, vous aviez atteint un objectif, atteint une situation qui vous permet de vous sentir déjà bien, soit bien dans un lieu, soit bien dans une relation, soit bien aussi avec votre corps, et avec beaucoup d'espoir qui est là, et comme l'idée d'avoir accompli peut-être une année assez challengeante, mais en même temps où on se sent comme revigoré. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on a plein d'espoir pour l'année qui vient, donc pour 2027. Donc à la fin, en 2026, vous serez dans une énergie de total renouveau, avec un regain d'énergie, un regain de motivation, avec peut-être même une nouvelle passion, un nouveau coup de cœur, de plein d'espoir, plein de rêves, plein de projets. Après une année qui vous a amené à différents changements et dans cette quête ici toujours de sécurité intérieure. Alors on va voir les messages qu'on peut vous donner. Les mots sont des mots, la douleur est une information à accueillir ses sensations pour ce qu'elles sont. Là, c'est une invitation à prendre en considération les messages que votre corps vous envoie, notamment au niveau des douleurs et des ressentis. Donc peut-être que le fardeau ici résonne aussi sur des mots physiques. Alors, je ne peux pas parler de médecine ici, ça n'est pas mon métier. Mais si vous avez quelque chose qui résonne dans le corps ici, allez consulter. Ça peut être important vraiment d'écouter et de ne pas mettre sous le tapis des douleurs qui sont là, qui restent, qui ne partent pas et qui peuvent être pesantes, des symptômes récurrents, etc. C'est important de comprendre que oui, effectivement, le corps parle, exprime ce que l'on ne dit pas avec les mots, avec la bouche. Donc, parfois, on prend sur soi. Voyez, si votre corps vous dit, tu prends un petit peu trop sur toi et du coup, tu vas avoir tendance à avoir des maux de dos, justement le dos bloqué, ou ça va être des tensions dans les épaules, douleurs dans les épaules, ça va être les genoux aussi. Ça peut être aussi des maux de gorge, etc. Vous voyez, quelque chose qui s'exprime, le corps parle parce que le corps est authentique. Le corps vous parle, le corps vous montre finalement aussi, c'est une boussole, ça vous permet de savoir effectivement si vous êtes bien dans une relation, dans une situation, votre corps transmet quelque part, traduit le ressenti.
Alors le dernier message, recentre-toi. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. C'est exactement le résumé de ce tirage, c'est-à-dire descendre dans les profondeurs avec la lune pour comprendre ce qui se joue en soi, pour pouvoir aussi comprendre ce dont j'ai envie, ce qui me plaît, pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut me donner envie de me lever le matin, qu'est-ce qui peut, vous voyez, et ça, en fin, justement, c'est intéressant parce qu'en fin d'année, on voit que vous l'aurez trouvé. En fin d'année, vous aurez trouvé votre raison d'être, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vivre, là où vous avez envie d'être, etc. Et vous aurez un nouvel objectif pour, finalement, les mois qui viendront par la suite. Donc, on voit que c'est une année qui vous permet de mieux vous comprendre, mieux vous connaître, pour savoir réellement ce qui vous convient. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.